Salut toi, moi c'est Amy. Et dans une semaine, je descends dans le bas de la France, pas n'importe comment, en avion. Et oui, je suis élève pilote. Bien sûr, je descendrai avec mon instructeur, parce que sinon je suis pas sûre de revenir vivante. Dans ce vlog, je vais te montrer un petit peu comment ça va se passer et comment mon organisation se passe. À vrai dire, niveau organisation, je pars dans 5 jours et j'ai absolument rien préparé. Enfin si, ce matin, je suis allée acheter du matos parce que j'ai eu un problème avec cette tente. Vous allez comprendre. En gros, j'avais cette tente, je m'étais dit, elle sera parfaite pour camper. Sauf que là, on a un problème de taille. En fait, c'est toujours un problème de taille. Mais bon, le problème, c'est que dans un avion, elle passe pas à l'arrière. Elle est trop grande. Du coup, ce matin, je me suis rendue à Decathlon. Et j'ai cherché une tente plus adaptée que ça. La tente Decathlon, elle était à 39 € je crois. Non, 29 €. Encore moins cher. C'est super léger. ULM et avion, je pense que on est bien. En fait, le vendeur m'a montré des matelas tout petits, tout rikiki, tout légers. Encore une fois, et j'ai croyais que c'était trop petit. Du coup, j'ai pris un modèle un peu grand. Du coup, voilà. Ok, il paraît grand. Il est grand. Je me suis peut-être fait un peu avoir par le packaging. Du coup, là, je vais prier pour que ça rentre dans l'avion. Je crois que j'ai vraiment un doute. Bon, duvet, on valide, c'est ok. J'ai trouvé. Pas mal, hein. Je vais interroger les gens. Allez, c'est parti, tout le matériel pour la semaine. Le matelas, la tente, le duvet, la pompe, le mouchoir, la brosse à dents, le dentifrice, les livres, les lingettes à bébé, les chamallows, le jeu du yono, des jeux de société, ça c'est toujours important, une serviette de bain, un rasoir, des lunettes de soleil, des lunettes, du gel douche, la lampe, des claquettes surtout, du déodorant et les maillots de bain avec 2-3 habits. Et c'est parti pour l'aventure. On est dimanche après-midi à l'aéroclub de Saint-Valery-en-Caux, prêt à décoller vers de nouveaux horizons. Aujourd'hui, nous allons prendre les airs dans un avion, le Fox Papa Charlie Mike Oscar. Au cas où le P du matricule de l'avion signifie qu'il a été construit par des passionnés et qu'il n'est pas destiné à un usage commercial. Il s'agit d'un jeu d'aile D20 fabriqué au début des années 2000 par des élèves d'un lycée pro en collaboration avec l'aéroclub de Saint-Romain. Nous avons réservé cet avion pour environ une semaine et le tarif est de 96 € de l'heure. Et nous ne payons que lorsque nous sommes dans les airs, pas sur le tarmac. Bon, même s'il faut prévoir sur certains aéroports une taxe d'atterrissage, qui peut varier environ entre 5 et 70 €. Mais ça n'a rien à voir avec la location de l'avion. C'est un petit plus qu'il faudra prévoir à votre budget. Pour nos bagages, nous avons une limite de 40 kg au total, ce qui nous laisse assez de place pour emporter tout le nécessaire pour notre aventure aérienne. Vous inquiétez pas, j'ai pas pris mes talons ni mes robes. Bon, après l'après-vol, la checklist, un petit nettoyage de la verrière est plutôt utile. Tout est parfait, c'est parti pour le décollage. Nous prenons notre envol et naviguons au-dessus de notre belle région normande avec ses magnifiques paysages. Cependant, je dois vous avouer que nous sommes un peu secoués en traversant les terres. François, mon instructeur, m'explique bien que, contrairement à ce que l'on pense, il y a toujours plus de turbulences sur les zones de terre qu'au-dessus de la mer. Pour moi, ça paraît pas logique, mais bon, c'est le monde de l'aéro, c'est comme ça. Nous passons au-dessus de la base d'Évreux à 3000 pieds, puis celle d'Orléans. Le voyage se passe très bien, sans aucun souci. Mais cela dit, je vais pas vous mentir, j'ai encore beaucoup de mal à être à l'aise avec la radio. C'est mes débuts et j'en maîtrise pas encore tous les aspects pour être honnête, et je n'ai pas tout le temps parlé. Mais j'ai beaucoup progressé rien qu'en écoutant les échanges. En continuant notre vol, nous découvrons une belle étendue de forêt. On m'informe qu'il est plus risqué de voler au-dessus de longues forêts, car il faut toujours trouver un champ où se poser en cas de panne moteur. Et là, c'est bien difficile comme vous pouvez le constater. Il y a des arbres partout et dans ma tête, je commence déjà à imaginer la catastrophe. Il est 16h30 et après 2 heures de vol, nous atterrissons à l'aéroport de Bourges. Dès que nous sommes sur le tarmac, notre première mission est de faire le plein d'essence. On avait contacté l'aéroport la veille pour s'assurer que tout était en ordre pour faire le plein d'essence. Car sur la carte, il y avait annoncé libre service H24. Mais bon, petite mise en garde, ça peut arriver que sur certaines cartes, il est mentionné station automatisée disponible H24.
Mais une fois arrivé, on découvre que c'est uniquement pendant les heures d'ouverture de l'aéroclub. Une raison de plus de toujours vérifier nos cartes et d'appeler la veille, car il y a certaines personnes qui se sont fait avoir. Je dirais pas les noms, mais elles vont se reconnaître. Une fois le plein d'essence fait, l'accueil était super chaleureux. On a même demandé s'il était possible de passer la nuit et c'était un grand oui. Nous avons rencontré des membres de l'aéroclub qui sont d'une gentillesse merveilleuse. Ils ont pris le temps de nous montrer directement les toilettes et la douche. Et oui, ça c'est un grand plus pour nous mesdames, surtout que ça reste ouvert toute la nuit. Et il faut savoir aussi que l'aéroclub est entouré de barrières, et ça pour la sécurité, que demander de mieux. Ils nous ont montré aussi où on pouvait planter notre tente, l'endroit le plus idéal pour nous. Puis, on a visité leur hangar, on a découvert leurs avions, leurs ULM et leurs planeurs. Accueil exceptionnel. Et là, vous avez un nez mouché. J'ai volé dessus, là. Moi aussi. Voilà, un J'ai nez volé mouché. dessus avant toi. Ben, je sais. De mon avis le plus sincère, si jamais vous devez traverser la France, je vous recommande vivement de faire un petit arrêt pour leur gentillesse et surtout aussi que vous avez tout à proximité. Un McDonald's, une boulangerie à 5 minutes, des trottinettes électriques, des arrêts de bus juste devant pour rejoindre le centre-ville. Et ça, c'est pas tous les aéroclubs. Puis vous avez un endroit idéal pour passer la nuit. J'ai pu observer la piste s'éclairer avec l'arrivée des avions, une petite tente et le ciel étoilé. D'ailleurs, si tu survoles une piste la nuit et que tu veux t'éclairer, tu appuies 3 fois sur le PPT et ça te coûtera la maudite somme de 45 €. Et ouais, c'est pas Versailles ici. Hein. Salut, retour de ma première nuit, je viens de me réveiller et franchement pour être honnête c'était trop cool. C'était trop cool, bon, là il y a un grand soleil, j'ai dormi sous l'avion. Donc c'était archi cool, super bien dormi, le matelas il était top. Au final je me suis un peu gourée sur le matelas, mais rien à dire sur la qualité du matelas. J'avais mon oreiller donc ça m'a beaucoup aidé. Alors le seul truc où je me suis fait vraiment avoir c'est sur les duvets. En fait le duvet il est un peu comme ça, c'est une matière un peu effétante et franchement c'est pas du tout agréable. Je pense que pour la prochaine nuit je vais pas garder le duvet. C'est impossible de dormir avec, c'est une matière tellement désagréable. Je sais pas si vous êtes pareil avec les matières. Je vais pas le garder et je vais acheter un plaid à la place pour la prochaine nuit. Là du coup je vais aller me préparer. Je vais me maquiller un peu parce que j'ai une tête endormie. Juste à côté, il y a une boulangerie qui est pas loin. Donc je pense que je vais rejoindre François et on va aller acheter des pains au chocolat, des croissants. Quelle surprise incroyable de découvrir cette boulangerie. J'avoue, j'ai craqué et j'ai beaucoup trop mangé, mais c'est tellement agréable de se réveiller et de découvrir une si bonne boulangerie. Ok, je voulais prendre de base juste un pain au chocolat, mais j'ai fini avec un baba au rhum et un sandwich chef mimosa. C'était trop bon. Bon allez, il est 10h et il est temps de reprendre la route. Enfin, le vol. Il est 10h et nous décollons de l'aéroport de Bourges. Destination l'Ardèche pour environ midi. Le vol se passe merveilleusement bien. De la navigation simple. Mais encore une fois, je fus impressionnée par le SIV de Clermont-Ferrand. J'écoutais la radio attentivement et je me demandais comment une seule personne pouvait gérer tout ça. Ensuite, après Perpignan, nous avons commencé à monter en altitude de 4000 pieds à 7000 pieds. À ce moment-là, j'ai commencé à ressentir une légère douleur dans le nez et dans la tête. Et là, bam, mon nez il a commencé à saigner mais sans aucune raison. Enfin si, à cause de l'altitude. C'est ce qu'on appelle le barotraumatisme. C'est pas très agréable, je vous assure, mais c'est la première fois que ça m'arrive. Pour arriver à l'aérodrome de Rions, nous avons dû contacter la zone militaire d'Orange par radio pour demander l'autorisation de passer. Puis nous avons poursuivi notre chemin et il est déjà midi. Et nous arrivons enfin en Ardèche. Je vous laisse regarder ces magnifiques paysages. Une fois arrivés sur place, nous retrouvons des personnes chez qui nous sommes accueillis pour le reste du séjour. Atterrissage, il faisait déjà 40 degrés et nous avions pas l'habitude, venant de Normandie, c'est plutôt rare. Donc il a fallu vite nous rafraîchir. On se dépêche de garer l'avion au parking et on va se rafraîchir à la rivière. Nous nous retrouvons le mardi matin avec un petit déjeuner bien sucré et bien parfait pour profiter des vacances. Avec du Nutella. Ah là, ça faisait bien longtemps que j'en avais pas mangé, mais qu'est-ce que c'est bon. À ce moment-là, on regarde la météo et là, on voit les prévisions. Ils annoncent un orage vers 17h et on va pas se mentir, on commence un peu à stresser. Car à l'aérodrome où nous avons garé notre avion, on ne peut pas le mettre à l'abri dans le hangar pour la nuit. Nous avons tenté de contacter un autre aérodrome à proximité, mais c'est la même histoire, c'est complet. Du coup, notre avion va devoir rester dehors sous l'orage, tout seul. Et on constate que la météo va durer comme ça pendant 3 jours. Et là, ça devient un peu préoccupant. Car la pluie, ça va,
Mais si ça se transforme en grêle ou en forte rafale de vent, cela pourrait vraiment le mettre en danger. On essaye de pas trop y penser et on se divertit en faisant des balades, des jeux de société et en profitant de la rivière. Avec les aléas de la météo. Un coup il fait beau et un coup il pleut. Mais c'est impossible de voler pour le moment. Nous avions quand même installé une bâche de protection sur la verrière. J'ai entendu dire que dans le sud, les orages sont vraiment puissants. Personnellement, j'adore les tempêtes et les orages. J'ai hâte de voir ça. Mais j'avoue que je suis un peu stressée quand même pour l'avion. On voulait mettre un système d'amarrage, mais l'avion n'a pas de fixation pour ça, donc on n'a plus qu'à attendre la fin de ces 3 jours. Pendant ce temps, nous avons exploré la beauté de l'Ardèche, avec ses paysages à couper le souffle. Sculptés par le temps, saviez-vous que les formations des décors de l'Ardèche remontent à 2 millions d'années? Cette région était recouverte d'immenses océans. Les dépôts marins se sont peu à peu accumulés, formant des sédiments de calcaire. Puis, avec les forces géologiques, ces sédiments ont été soulevés, créant des plateaux calcaires que nous pouvons observer aujourd'hui. Et voilà que vendredi matin arrive et nous avons décidé qu'il était temps de reprendre notre envol. Et destination Montpellier. Mais là, les complications commencent déjà au petit déjeuner. On s'aperçoit qu'un ETAM a été posé sur la piste de Montpellier, pour cause des travaux sur l'aéroclub. Alors à ce moment-là, on se dit que c'est pas grave, nous allons quand même prendre la direction de Montpellier, juste pour regarder depuis les airs. Mais avant tout, sur notre chemin, on devait aller à l'aéroclub d'Aubenas, pour faire le plein d'essence. Et c'est parti, on décolle, et je peux vous dire que le vol a été mouvementé. Pour vous dire, je viens de connaître mes premières grosses turbulences. Vous savez, la sensation où vous faites aspirer vers le bas, comme la tour de la terreur à Disneyland. J'avoue que sur le coup, je m'y attendais pas à ce point-là. Car se faire chahuter de gauche à droite, ça va, c'est plutôt commun. Mais là, cette sensation, je la connaissais pas encore. Donc du fait de ces conditions climatiques, nous avons pris une sage décision, renoncer pour la journée. Et oui, trop de vent dans une région inconnue avec un avion comme le nôtre. Parfois, il vaut mieux être prudent. Je suis déçue, mais la sécurité avant tout. Être un bon pilote, c'est savoir renoncer selon les conditions. On se dit que c'est que partie remise et que l'on tentera à nouveau demain. Avant de conclure cette journée, nous partons à Air Création, faire une petite visite de l'usine du LM. Air Création est directement collé à l'aéroclub d'Aubenas et c'est fort intéressant. Il vous suffit de rentrer et de demander si vous pouvez faire une grande visite avec un grand sourire. Et on vous répondra pour la plupart du temps un grand oui. Salut tout le monde, aujourd'hui c'est samedi. Au réveil on regarde la carte vague de Montpellier et cette fois c'est parfait. Plus de NOTAM. Donc on va profiter de cette occasion avec cette fenêtre météo pour se poser à cet aéroclub et rencontrer encore des nouveaux visages. Ça c'est le vrai bonheur des voyages. On décolle, au moment du décollage tout se passe bien, puis une fois arrivé sur les terres de Montpellier, quelques petites turbulences, mais c'est normal, c'est les heures les plus chaudes de la journée. Je vous laisse admirer. On se pose enfin à l'aéroclub. Je vous avoue que je pensais passer directement à la mer après cela, mais la réalité est un peu différente. Une fois atterri, il faut plus de 40 minutes en voiture pour y accéder. Pas de trottinette électrique, ni de bus à la rescousse. Du coup, on fait demi-tour et on rentre à Aubenas. Mais pas de regret, car j'emporte avec moi des souvenirs inoubliables. Je reviendrai à Montpellier juste pour savourer ce paysage, mais en voiture. Une fois de retour, direction le karting. Il est temps de montrer mon petit talent de pilote. Puis après avoir mis une bonne raclée au karting, direction le restaurant. Ça fait toujours du bien. On est déjà dimanche matin et on redécolle d'Aubenas direction l'aéroport de Bourges. Cette fois-ci seulement 2 heures pour faire le plein d'essence. À peine arrivé là-bas, on retrouve encore des nouvelles personnes à l'aéroport. Toujours aussi accueillantes. Après avoir mangé et échangé quelques mots avec d'autres passionnés, nous repartons vers Blois.
Toujours attentif à la navigation et bien sûr à la radio, on prend note de tout ce qui se passe dans les airs, comme le début d'un incendie avec l'arrivée des pompiers, ou des pilotes qui se disputent un petit peu à la radio. Le voyage se passe merveilleusement bien, et enfin nous voilà à Blois. À peine atterri, un homme arrive avec des bouteilles d'eau fraîche, un accueil super chaleureux comme d'habitude. Une fois descendu de l'avion, cet homme nous montre son hangar qui est beaucoup trop stylé. Je vous jure, c'est incroyable. Imaginez un espace où vous pouvez mettre votre déco, votre musique et passer vos journées entourées d'avions. Ça, c'est un véritable rêve. Bon, pour plus tard. Juste après, j'ai pu planter ma tente. Et puis nous sommes partis au feu d'artifice à Blois. Il était vraiment magnifique au-dessus de la Loire. Je vous laisse regarder. Une fois le feu d'artifice terminé, on rentre à l'aérodrome. Et là, waouh, Tom avait mis une guirlande lumineuse tout autour de la tente. C'était vraiment magnifique. J'avais l'impression d'être dans un film. Il était déjà parti, mais il avait laissé ça comme surprise avant de partir. Et voilà, le dernier jour. On est lundi et on repart à Saint-Valery-en-Caux. Après 1 heure de vol, nous voilà arrivés à l'aéroclub de Saint-Valery-en-Caux. Ce voyage m'a réellement appris beaucoup de choses sur la sympathie des gens et la bienveillance des passionnés dans l'aviation. Le plaisir de naviguer. Enfin rentré. J'avoue que ça fait du bien de retrouver son petit lit et j'ai pu relisser mes cheveux et faire une coloration parce que je devenais rousse. C'était joli mais c'est pas trop ce que j'aime.